Vraiment, c'est un pasteur que j'admire. Dans une simplicité totale. Quand il est venu, en griffe, il ne comprenait pas la sanctification, le dépouillement. Il était même à la limite contre. Il dit, ah, mais dans cette allure-là, on ne va plus faire ça, on ne va plus faire ça. Mais après 2-3 prédications, il a commencé à se fondre dans le monde, à comprendre. Ce n'est pas l'évangile d'un homme, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, si quelqu'un rejette cet évangile-là, ce n'est pas un homme qui rejette, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. C'est un homme que tu rejettes, il n'y a pas un autre évangile. Donc c'est un scandale même de dire qu'il y a un évangile de sanctification. Il n'y a pas un autre. La volonté de Dieu, c'est que vous marchez dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. La volonté de Dieu, c'est la sanctification. Il n'y a rien d'autre. Donc, logiquement, on ne doit même pas parler d'évangile de la sanctification. C'est comme s'il y a un évangile d'impureté, d'impudicité ou de débauche et un évangile à part. Non. Et je crois qu'il a vraiment saisi. Peut-être qu'il va dans son témoignage. Il a été le collaborateur de l'un des plus grands serviteurs de Dieu en Afrique même. Bon, je ne dirais pas grand. Selon la chair, on dira réellement qu'il est grand. Par lui, des présidents se sont convertis. Par lui, des ministres se sont convertis. Il a été son collaborateur direct. Ils dormaient même ensemble. Mais il n'a pas regardé à son titre, à son grade, à son expérience. Il est venu se soumettre et les enfants que nous sommes, nous avons prié pour lui et il a été béni puissamment. Que Dieu te bénisse pour ton humilité et vraiment tu es très simple, très humble et que Dieu te bénisse. Donc il voudrait appeler la maman. Son nom est particulier, Vin. Elle s'appelle Vin Françoise, c'est ça? V-I-N, comme le vin. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on peut l'encourager. Je ne crois pas que ce soit une prédication qu'il a envoyée ici. C'est le témoignage, c'est la démonstration de la puissance de Dieu qui a fait que la paix son billet d'avion de la Guadeloupe pour venir en Côte d'Ivoire. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. On peut acclamer. Amen, 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 amen. Bon, hier quand j'écoutais la maman, elle m'a donné un cours de culture générale. Comment expliquer les Antilles, c'est quoi? C'est composé de diverses îles, c'est ça, diverses îles. Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Terre de Haut, Terre de Bas, Désirac, tout et tout. Toi, hier, vous m'avez instruit. Que Dieu vous bénisse. Merci. Présentez-vous très rapidement. Voilà, donc avant tout, je voudrais saluer le peuple de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Merci. Voilà, donc je me présente. Je suis Vin, comme le vin. Voilà, V-I-N, Françoise Evelyne. Voilà. Je viens de la Guadeloupe. J'ai fait 14 000 km pour venir chercher ma délivrance. Voilà. Peuple de Dieu, on va acclamer pour ça. 14 000 km pour venir chercher sa délivrance. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents, peuple de Dieu. Quand tu es assis en Côte d'Ivoire, tu es assis en Afrique, tu trouves les moyens de ne pas venir faire ta délivrance. Maman, que Dieu bénisse. C'est pourquoi Dieu s'est déployé puissamment dans sa vie. Maman, on va essayer de... Il y a beaucoup de témoignages aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour vous quand vous êtes venu à l'armée de prière de délivrance? Le Seigneur a fait de très grandes choses pour moi. Amen. Je peux dire que je vis maintenant. Je vis. Elle vit maintenant. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Je vis maintenant. Vous voyez devant vous quelqu'un qui a beaucoup souffert. Beaucoup souffert. J'ai été rejetée, voilà, que ce soit par ma propre famille, mes enfants, les frères et sœurs. Mais je comprends que ce n'était pas de leur faute, voilà, parce que le diable a capturé ma vie depuis très jeune. Depuis très jeune, je savais que je devais servir Dieu, mais je ne comprenais pas comment. Et je pensais qu'en allant voir des quimboiseurs, voilà, qu'ils allaient me mettre sur la bonne voie. Mais quand vous allez chez les quimboiseurs, des devineurs, ils vous capturent, ils vous prennent votre vie et vous mettent en servitude, en esclavage. J'ai vraiment été une esclave des démons, sans le savoir, vraiment que ça soit permissif, parce qu'il y a des choses que vous faites, Dieu vous a donné une intelligence.
J'aurais pu m'asseoir et me dire, mais Seigneur, c'est trop, je souffre trop. Pourquoi je souffre ainsi? Mais jamais je n'ai eu cette envie de demander à Dieu, mais pourquoi? Parce qu'il vous prend, il vous capte aussi votre mémoire. Vous n'êtes plus rien. Vous n'êtes plus rien. Il fait ce qu'il veut de vous. Voilà. Donc. Ok. Amen. Au fait, on va essayer d'aller un peu vite. Mais elle a dit quelque chose de très important. J'ai failli pleurer, peuple de Dieu. Elle dit, j'ai beau prier, porter la Bible, dormir avec la Bible, mais les esprits venaient quand même la nuit. Elle dit, tous les samedis, elle ne peut pas dormir parce que quand elle dort, le mari de nuit vient et plusieurs fois la même nuit. C'est exact, c'est exact. Je suis restée 9 mois. Elle est restée 9 mois. Aucun samedi soir, je ne dormais pour m'empêcher d'aller au culte. Mais Dieu est vraiment très grand, Dieu est merveilleux. Je me réveillais, je disais, je n'ai pas dormi, mais je vais au culte, je vais louer mon Dieu. Amen. Donc, parce que j'explique, chaque samedi, il y a le mari de nuit qui vient abuser d'elle à plusieurs reprises. Ça fait qu'elle est souillée. Le lendemain, elle n'a même pas la force même d'aller à l'église. Mais comme elle est violente, elle veut adorer son Dieu. Ça fait qu'elle fait des veillées chaque samedi soir, chaque samedi, de la nuit du samedi au dimanche. Et je prenais la suite du témoignage du frère qui a travaillé avec les génies. Et il a dit quelque chose et puis bon, Dieu m'a dit voilà ça. Il dit que les démons viennent travailler. Ils sont plus efficaces quand tu dors. Sinon quand tu es éveillé, ils ne peuvent pas. Donc tout de suite, ça a confirmé ce qu'elle a dit au fait. Donc elle ne pouvait pas dormir. Parce que quand tu dors, ça donne puissance aux démons, aux esprits qui viennent accomplir leurs besoins. Maman, quand vous êtes arrivé à l'APD, vous souffriez de quelle maladie et qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Et pendant la délivrance, toi-même, qu'est-ce que tu as vu? Eh bien, je souffrais de plusieurs maladies, notamment le diabète pendant 45 ans de diabète. Voilà, où je suis à l'insuline. 3 insulines. Ça passe pas. Donc 3 insulines par jour. Ça vous fatigue. Voilà. Donc, vous prenez de l'insuline, le taux de diabète peut descendre très très bas. Plusieurs fois, j'ai frisé le coma diabétique. Donc, vous sortez de votre lit comme vous pouvez. Vous vous traînez par terre pour arriver à la cuisine, pour prendre du sucre, pour prendre n'importe quoi. Vous mangez de la confiture, du pain, parce que vous êtes en train de mourir. Voilà, vous sentez que la vie s'en va de vous. Vous prenez donc ce sucre et tout de suite après, même pas une demi-heure, c'est trop haut. Donc vous devez reprendre de l'insuline. C'est un cercle très, très, très vicieux. Et je me rappelle, j'ai envoyé à mon pasteur, en France, il était 3 heures du matin, je lui ai envoyé une photo pour lui dire, pasteur, regarde dans quel état je suis. Mais c'était, il y avait la mort sur mon visage. Je peux montrer à n'importe qui sur le portable. C'est vraiment très violent, ça fait peur. Voilà. Donc c'est une maladie qui vous tient. Donc je ne suis plus diabétique à ce jour. On peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est plus diabétique à ce jour. Le diabète c'est terminé. Le diabète c'est terminé. Diabète, tension. Tension, hypertension. Oui. Cholestérol. Cholestérol, oui. J'avais ce qui est pire, la fibromyalgie. Je vais voir les médecins. Combien on vous donne des piqûres dans le bras. Mais moi, je sens que quelque chose marche dans mon bras, où c'est vraiment très gondolé comme ça. Et ça fait mal, ça vous prend, ça n'arrête pas. Et c'est quand je suis arrivée ici que le Seigneur m'a délivré. Il m'a fait voir que mon bras, c'est une branche d'arbre. Et il y avait un cobra enroulé tout autour, voilà, et qui vraiment faisait très mal. Vraiment, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire. Et ça a duré des années, puisque je ne comprenais pas. Finalement, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai quelque chose dans le bras, je ne comprends pas. Tout ce que je prends comme piqûre, rien ne va. Voilà. Donc, toutes ces maladies, je peux dire, le Seigneur les a vraiment, je peux dire, terrassées. Il n'y a plus rien. Depuis à peu près 20 jours, je ne prends rien. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Voici la démonstration de la puissance de Dieu. Le véritable évangile produit la vie. Le véritable évangile délivre, guérit et restaure. Vous avez dit quelque chose de très important aussi.
Peut-être si c'est les serviteurs qui avaient dit, maman, on voit un serpent sortir, il va dire, oh, celui-là, ils ont des visions et c'est vrai. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit, maman? Les esprits qui sortaient, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit? Non, pendant... Donc décris la scène, comment les anges opéraient, comment les esprits sortaient. Pendant les délivrances, et je veux remercier tous les serviteurs et servantes qui étaient vraiment au service de Dieu, mais Dieu les a utilisés fortement. Parce que dans ma tête, j'ai vu sortir des serpents. J'ai vu un anaconda plonger dans la mer et venir dans mon ventre à 2 reprises. Mais quelque chose de géant. Je me suis dit, mais j'ai jamais vu une bête comme ça. Vraiment un dragon. Un dragon, mais vraiment, je me dis, c'est pas possible. Mais le pire, c'était qu'il y avait comment on appelle voilà, c'était le python de Pharaon. Le Seigneur m'a montré avec des yeux jaunes, comme les yeux de Pharaon, comme il faisait. Voilà, et c'était là, il était dans le ventre, il ne voulait pas sortir. Voilà, il a fallu plusieurs séances pour qu'il sorte, vraiment. Mais il a fini par sortir. Il a fini par sortir, il n'a pas le choix. Au nom de Jésus, certains son royaume sont terrassés. Mais ce qui est mieux, c'est que quand le Seigneur me montre, il y avait des cercueils, mais des cercueils avec des cercueils au bout à la chaîne comme ça. Quand j'ai eu peut-être la 3e délivrance, le Seigneur m'a montré qu'il y avait une forteresse. Voilà, c'est tombé. Voilà, c'est tombé carrément. Après, j'ai vu qu'il y avait une sorte de maison. Vraiment, c'est tombé, vraiment expulsé complètement. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ça? Donc il y avait une maison comme la maison du diable. Après, le Seigneur a envoyé sa flamme et ça a pris feu. Voilà. Et pendant que le Seigneur me montre vraiment tous les esprits qui sortent de mon corps avec des démons, vraiment des œufs. Voilà, ils sont là. Et il y en a un qui ne voulait pas sortir. Je pense que c'est le diable lui-même. Parce qu'il faut que je vous dise, je ne veux pas le cacher. Un jour, j'allais à mon travail et d'un seul coup, je me suis sentie très fatiguée et je me suis retrouvée sur mon lit. Et là, tout de suite, la maison a tourné. Et le diable lui-même est venu prendre possession de mon corps. Et quand je me suis réveillée 5 heures après, je me dis, mais quelle heure? Je ne suis pas allée travailler, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais quand je me suis réveillée, frères et sœurs, c'est très dur. Très dur parce que je me suis dit, non, c'est pas possible. Ce démon, vraiment, le diable en personne, avait pris possession de moi. Il avait couché avec moi. Mais je me suis levée et j'ai senti quelque chose de chaud couler, mais quelque chose de marron, comme pur que ça. Et quand j'ai approché la main, j'ai dit, mais c'est quoi? C'est pestilentiel. Il n'y a pas moyen d'aller plus loin, c'est pestilentiel. Je me suis dit, oh Seigneur, c'est quoi? J'ai pensé que j'avais un cancer. Et je me suis dit, mais non, j'ai un cancer. Et après, je me suis dit, mais non, tu as dû coucher avec quelqu'un, la personne t'a donné une maladie. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. J'ai fait mes examens, je vais bien, je n'ai rien. Je lui ai dit, donc j'ai un cancer, Seigneur, aide-moi. Mais après, je dis, non, c'est pas possible, le cancer, il faut qu'il soit généralisé pour sentir ainsi. Et après, j'ai compris que c'était le diable qui avait pris possession de mon corps. Et c'était comme ça pratiquement tous les jours. J'ai vécu ça pendant plus de 25 ans. Voilà, et on va chez un quimboiseur, il vous dit oui, vous irez. Quimboiseur, c'est qui? Les quimboiseurs, ce sont ce que vous appelez ici. Les féticheurs. Voilà. Okay. Vous passez de un à l'autre comme ça, parce que bon, ils vous donnent un aller mieux pour 15 jours, un mois. Vous rencontrez quelqu'un qui vous voit, parce que je marchais à un moment donné. Quelqu'un me dit, mais va voir quelqu'un. Je connais quelqu'un qui est bien, il va t'arranger. Donc on court parce qu'on souffre. On souffre. Mais jamais, comme il tient votre vie, vous allez vous dire, vous asseoir, vous dire, mais Seigneur, c'est quoi? Aide-moi. Oui, je criais, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Mais moi-même, j'avais permis peut-être que ce genre de choses rentre. Le Seigneur, je sais que le Seigneur m'a toujours aimé. Je lui dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'aimes autant? Pourquoi tu m'aimes autant, Seigneur? Je ne te mérite pas. Parce qu'on a attenté à ma vie à plusieurs fois. On vous met des choses. Sur la maison, il y a des esprits. Devant la porte, on vous sème des choses. Il y a de l'argent qui est semé partout à la maison. Des petites pièces, des plus petites. 1 cent, 2 cents, 10 cents au maximum. Vous ne comprenez pas. L'argent disparaît. Vous sortez de la banque avec une somme dans votre sac. Le temps d'arriver chez vous, il n'y a même pas la moitié. Voilà. Donc c'est infernal. Et puis j'ai été malade tout le temps. Ne pas pouvoir aller travailler. Me mettre en maladie. Voilà, parce que je suis fatiguée constamment. Et le diable, ce qu'il fait,
j'ai formé beaucoup de gens, puisque j'étais responsable, voilà, que ce soit, j'étais secrétaire des élus, des choses comme ça, des postes bien placés. J'ai fait rentrer beaucoup de gens à mon travail. Mais les gens que j'ai fait rentrer, que j'ai montré, j'ai mis les mains sur les machines, tous ces gens m'ont dépassé parce que mon dossier est toujours dernier, ou en dernier. On ne le trouve même pas. Donc, j'ai travaillé, les promotions ne sont jamais venues. Quand mon frère est allé demander le dossier, on ne le trouvait pas. Après, on a trouvé le dossier en dernier. Donc, j'ai travaillé des heures indues jusqu'à 2 heures du matin, vraiment, sans avoir été récompensé. Mais le Seigneur m'a récompensé. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, elle a parlé de sa maladie, de la maladie qu'elle traînait, dont les maladies dont elle traînait, dont le diabète. Oui. Et je crois que il y a une maman simplement, quand elle a mis le pied à l'APD, on n'a même pas eu besoin de prier pour elle. Elle a été guérie du diabète. Elle est venue du Congo. Tu as suivi son témoignage. Elle est passée ici, mais elle est partie un samedi. Quand elle est rentrée, elle a foulé le sol. Je dis le lieu, le temple. Quand elle est allée, elle voit que son niveau est descendu à 70. Alors qu'elle traînait autour de 200, 180, 190. Elle dit non, peut-être que la machine ne marche pas. Elle a tout fait. La masse est restée stable. C'est tellement c'est descendu plus que même la normale, au fait. Et le lendemain, il lui a dit, maman, mangez ce que vous n'avez pas l'habitude de manger. Elle mangeait les choses sucrées. Elle mangeait sans tenir compte de son régime. Jusqu'à ce qu'elle parte, elle était délivrée totalement et entièrement sans prière, peuple de Dieu. Dieu a dit clairement, voici les conditions pour que je sois avec vous, pour que je marche avec vous, pour que vous soyez mes fils et que moi je sois votre père. 2 Corinthiens 7 à partir du verset 1. Purifiez-vous de tout souillure de la chair et de l'esprit. Car voici les promesses qui accompagnent les enfants de Dieu. Et ces promesses-là, c'est ça, pour que Dieu marche au milieu de nous, pour qu'il puisse déployer sa puissance et son onction à un certain niveau. Voilà le chemin que Dieu nous montre, peuple de Dieu. Maman, quand vous êtes venu ici, est-ce qu'on vous a pommardé avec de l'huile, de l'eau, tout ça? C'est juste une parenthèse, pas une maman va venir tout à l'heure. Quand vous êtes venu, est-ce qu'on vous a donné des huiles d'onction, de l'eau, des bougies? Jamais. Que la prière. Amen. Que la prière, le nom de Jésus. Que le nom de Jésus. Quand il y a maman Agathe, tu as venu tout à l'heure pour rendre son témoignage. Son témoignage est très puissant, peuple de Dieu, parce que beaucoup sont assis ou assises dans les bureaux, mais enchaînés par le diable. Tu n'as pas de vie. Mais malheureusement, comme Satan pervertit l'évangile, ces gens cherchent une réelle délivrance, mais ils n'arrivent pas à trouver. Ils se promènent d'archibishop en archibishop, on leur vend des huiles, des chapelets, on leur vend des eaux venues d'Israël, d'Égypte, on leur vend des bagues, on leur vend. Alors que le Seigneur Jésus a dit clairement, en mon nom, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Le nom seul du Seigneur Jésus-Christ est suffisant, peuple de Dieu. Il faut qu'on revienne à la pureté de l'évangile et chasser la magie, la cabale juive qui est rentrée dans le corps du Christ. Les gens pensent que comme le Seigneur Jésus-Christ est né en Israël, donc c'est là-bas on doit aller, ou bien c'est les traditions juives là qu'on doit continuer à appliquer. Qui a dit ça? Jésus n'est plus en Israël, il est là où 2, 3 personnes sont assemblées en son nom. Il n'est plus en Israël. Donc ceux qui paient des millions pour aller faire des pèlerinages, je vous dis bien c'est du tourisme et du marketing, des business juteux, mais avec le nom de Jésus. Jésus n'est plus assis en Israël, il est assis partout. Les enfants de Dieu sont. Amen. On peut acclamer encore pour le Seigneur Jésus. Je veux ajouter quelque chose. Chaque serviteur qui a prié pour moi me dit que je suis la servante du Seigneur. Ça, je me dis, bon, merci Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Mais je veux vous dire aussi que le Seigneur, vraiment, il a pris possession de mon corps. Parce que vraiment, il y avait les langues de feu qui descendaient. Amen. Qui descendaient en moi. J'ai vu la lumière de Dieu, mais une grande lumière arriver depuis le bas jusqu'en haut. Vraiment, et ça fait du bien parce que ça réchauffe. Là, depuis plus d'une semaine, 10 jours même, j'ai les pieds en feu, j'ai le corps en feu. Souvent, vous voyez comme ça, mais on dit c'est l'onction, ça brûle, ça brûle, ça brûle. Mais gloire au Seigneur Jésus.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, maman, que Dieu vous bénisse. Toute la Guadeloupe, je vous dis bien, la Guadeloupe va se déporter en Côte d'Ivoire à l'armée de prière de délivrance. Les Antilles vont se déporter en Côte d'Ivoire à l'armée de prière de délivrance pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que le pasteur Théo dise un mot. On peut acclamer le Seigneur Christ pour sa vie. Un pasteur très humble, très effacé, très simple. Pour ceux qui ne le savent pas, il a une communauté en Guadeloupe, c'est ça. Une communauté au Gabon aussi. Et je crois en France où voilà, il prie pour des gens. Les deux, ok. Gloire à Dieu. Dites le délivreur délivré. Le délivreur délivré. On peut acclamer, on peut acclamer. Répétez, le délivreur délivré. Le délivreur délivré. Encore, le délivreur délivré. Voilà. C'est puissant, on peut acclamer encore. Bien-aimé, je vais bénir le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Zaori Jean-Luc Olivier. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur. Dieu, le Seigneur a des héros sur la terre. Ils ne sont pas assez. C'est vrai que je servis auprès d'un homme de Dieu qui était un héros qui est parti de ce monde. Nous avons entendu des témoins, des délivrances. On a coupé que des branches, les troncs d'arbres, mais on n'a pas déraciné les arbres. Est-ce que vous comprenez mon message? Amen, amen, amen. Voici ma soeur, Madame Conan, et Monsieur Conan, qui sont mes frères de longue date. Alléluia. Nous avons été dans un ministère de combat spirituel, mais nous coupions les branches et non le tronc, la racine. Et ici à l'APD, c'est la racine. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus. Je le dis parce que je n'ai pas regardé à ce que je... Qui suis-je même d'abord? Voilà. Alors, l'homme de Dieu m'avait convoqué de venir. Il dit, viens rapidement à Abidjan. J'ai dit, ah, homme de Dieu, je vais d'abord aller en France, après de la Guadeloupe. Il dit, viens. J'avais déjà tout calé les billets d'avion et finalement, je suis arrivé. Vous savez, nos parents, on est hommes de Dieu, on dirige des églises, mais avec des femmes, des servantes de Dieu, des mèches sur la tête, des collaboratrices avec des mèches, des crayons de beauté, des pantalons et des cyclistes. On chasse les démons. Les démons font semblant de tomber et ça se répète à chaque programme. C'est puissant. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Le diable est très rusé. Nous sommes dans les églises, les pasteurs qui m'entendent aujourd'hui, les évêques, les apôtres. Non, archibishop, ça n'existe pas, c'est du mensonge. Les prophètes. Nos églises sont remplies des sœurs en Christ, des sœurs en Christ qui ont des mèches humaines, des mèches synthétiques, les poils de mouton sur la tête, les pantalons, les strings qui tiennent les micros à chanter. Combien après cela forniquent avec les pasteurs? J'en faisais partie aussi. La repentance produit la vie, la délivrance. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, je me souviens que le Seigneur m'a fait grâce d'aller en enfer. Et que je sortais de l'enfer et que j'étais les pieds sur le rocher en train d'adorer le Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, pourquoi il y a des choses qui n'arrivent pas à quitter ma vie? Bien que je prêche, les gens tombent, les gens sont semblants de délivrance. Alléluia. Alors le Seigneur m'a fait voir des crocodiles. Des gros crocodiles que je n'ai jamais vus sur la terre, qui parlaient comme des hommes et qui disaient au serpent, rattrapez-le. Si vous ne le rattrapez pas, vous serez dévoré. En fait, le Seigneur me fait comprendre que tu sais mon nom, mais tu as des liens. Il te faut être délivré. Amen, amen, amen. Mais qui allait me délivrer? Parce que j'étais déjà, je me disais en haut. Je ne pouvais pas aller voir un homme de Dieu pour qu'il me dise, délivre-moi. Pourtant, moi-même, j'impose les mains. La sœur Véline que vous voyez,
j'ai été confronté à ce démon qui a dit je suis légion. Ah, elle est là. Lorsque j'ai affronté l'esprit homme de Dieu, le démon m'a dit je suis légion. J'ai su que là, je ne pouvais pas. J'ai dit ma fille, prends tes bagages, allons quelque part. Alléluia. Allons quelque part. Allons quelque part. C'est puissant, on acclame, on acclame. On se lève, on acclame. On se lève, on acclame. Allons à quelque part. Nous sommes beaucoup d'hommes de Dieu. Hein. Par orgueil, nous avons honte d'aller nous soumettre et qu'on nous délivre. Ici, ce n'est pas l'évangéliste Zaouri qui délivre. Hein. Non, non. Je dis à ceux qui m'écoutent, je suis arrivé ici et j'avais compris que bien que je prêchais, il y avait des choses qui me réclamaient. En fait, les esprits de mes ancêtres, du côté de mon père et de ma mère, des enfants que moi-même je peux mettre au monde, appeler prophétesse ici. Elles m'ont détaillé ma vie. La gloire au Seigneur Jésus. Mais écoutez, je me suis arrêté dans un jeûne de 7 jours. Ah, homme de Dieu, 7 jours de jeûne. Moi j'ai fait monter, descendre 14 jours. Alors, le Seigneur a commencé par les prières. Ce n'est pas l'évangile Zaouri qui prie. Hein. Ce n'est ni le docteur, ni l'apôtre. Mais c'est des prophètes Jean-Baptiste. Prophètes, je veux dire, j'oublie le nom. Mais les enfants ont cogné les liens dans ma vie. Alléluia. Mais je n'ai jamais vu, c'est vrai que ce type de délivrance là, je n'ai jamais vu ça. C'est ça même. Je vous explique, je n'ai jamais vu. Nous avons fait les délivrances avec des églises, on est rempli, on a du monde. Mais on n'a jamais vu ça. Des enfants qui se consacrent, qui prient sur ta vie du matin au soir. Et les liens, je prêchais l'évangile, mais il y avait une femme de nuit qui venait coucher avec moi. Mais elle était terrassée ici. Amen. Et le Seigneur a opéré les délivrances. Les liens ont été rompus. Pour terminer, puisqu'il y a encore des témoignages, au remplissage. Vous savez, nous les hommes de Dieu, on aime aller voir les grands... On veut voir les hommes de Dieu connus. Ceux qui sont connus dans le monde, dans les grandes églises dont on parle, pour t'imposer la main afin que tu sois rempli. Eux-mêmes, ils ont des manteaux perforés. C'est ça même. Gloire au Seigneur Jésus. Pas gloire. Alléluia. On se connaît. On tait les noms. Alors, j'ai cru que c'était l'évangéliste qui m'a convié ici, qui allait me poser les mains pour être rempli. Il dit, appelle maman Ruth. Et puis, calmement, regarde, il parle, appelle maman Ruth. C'est qui est lui dans nous. Maman Ruth, on acclame le Seigneur Jésus. Vous savez, quand on arrive quelque part, on est honoré, on va t'imposer les mains, reçois l'onction. Il dit, va voir maman Ruth, elle va te donner des personnes pour prier pour toi. Je dis, mais bon, ok, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je vois maman Ruth. Elle dit, bon, tu vas monter au premier étage là. Il y a le prophète Jean-Baptiste et après tu vas descendre. Hein? Jean-Joseph. Amen. Je l'aime beaucoup, Jean-Joseph. Alléluia. Il est un peu le premier. Peuple de Dieu, on peut encore acclamer. On peut encore acclamer.
Peuple de Dieu, vous savez, Dieu est en train de déployer sa puissance et sa gloire. Vous savez pourquoi? Jean-Joseph, l'évangile a parlé de son histoire, il a déjà fait même son témoignage. Un ancien, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ vient pour changer, pour transformer les vies, comme quand il a commencé par Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà un ancien homosexuel se retrouve à prier pour un pasteur, pas acclamer pour le Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, c'est pas pour glorifier un homme, c'est pas lui qui fait. C'est pourquoi l'évangéliste refuse de prier. Bon, pas qu'il refuse. Il n'aime pas prier. Pourquoi? Pour éviter l'idolâtrie. Ils vont dire, si je viens ici, c'est l'évangélisauri, ou bien ses collaborateurs immédiats, tant qu'ils ne m'ont pas imposé les mains, je ne vais pas recevoir l'onction. C'est pour éviter tout ça. C'est vrai, il prie et c'est puissant, très très puissant. C'est de lui-même que l'onction coule pour descendre sur le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Il y a une chose que je veux dire. Ce n'est pas fini. Parce que ici, comme il a dit, même la cuisinière, si vous voulez faire satanisme, elle prie pour toi, tu seras délivré. Même le chauffeur, même lui qui lave les toilettes, même les musiciens, même les chanteurs, même les tout le monde est équipé, tout le monde est outillé, du gardien, du vigile, au chauffeur, tout le monde est équipé. On va acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il a vraiment prié pour moi, pour le remplir. Parce que on fait des délivrances, il n'y a pas la partie remplissage. Et on me dit, il y a remplissage. Vous pouvez partir dans le ciel rempli. Effectivement, je suis avec le prophète Jean-Joseph. Ah, alléluia. Amen. Dieu l'a utilisé. Amen. Je suis sorti ivre de la puissance de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en action. C'est pas fini. Alors, mon esprit, j'entends, faut que tu, dans mon esprit, je sais que c'est le Seigneur qui dit, appelle prophétesse Sarah Aka. Il dit, mais je ne l'ai jamais vu. Il dit, qui est Sarah Aka? Qui est Sarah Aka? Qui est Sarah Aka? Non, attends, je réponds à la question. Je réponds à la question. Sarah Aka, une ancienne captive de Satan qui était dans la délivrance, on se retrouve à prier pour un pasteur. On va acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ. Ici, c'est une usine de transformation. Yes. On passe des ténèbres à la lumière. C'est les hommes de Dieu qui viennent t'imposer, ils te mettent l'huile sur la tête, ils prient pour toi et tu te dis que tu es rempli. La petite là, alléluia. Amen. C'est une grande dans le spirituel. Amen. Écoutez-moi bien, c'est pas imposition des mains. Elle m'a tenu les mains, elle a commencé à adorer Dieu. J'étais revêtu de feu. Et le Seigneur m'a inondé ce jour-là. Et l'onction a demeuré sur ma vie. Je suis allé même dîner en famille. C'est mais, la petite, je pense à elle, mais elle est remplie. Hein? Alléluia. Jusque-là, ça est sur moi encore. Jusque-là, ça est sur lui encore. Que Dieu bénisse la PD. Que Dieu bénisse son serviteur, Zaouli Jean-Olivier. Dieu bénisse Maman Aka. Que Dieu bénisse tous les commandos. Merci pour le soutien. On peut esquisser des pas de danse en 1 minute. Des pas de danse. Des pas de danse de Dieu. Des pas de danse. Pour glorifier, adorer le Seigneur Jésus-Christ pour ses merveilles, pour sa magnificence, pour sa bonté infinie, pour sa fidélité. Wow.
c'est puissant. C'est lui qui fait cela, c'est Jésus qui fait cela, c'est Jésus qui fait cela. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. La résurrection et la vie, la résurrection et la vie. C'est puissant Jésus. Lui ne peut que cela, lui ne peut que cela. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Gloire à Dieu. On peut encore... Oui, allons-y. Gloire à Jésus. En fait, j'ai pris le micro parce que le prophète Théophile, le pasteur Théophile et moi, comme il a dit tout de suite, on était dans la même église. On a commencé ensemble. Il faut dire que notre pasteur était un ancien sataniste. Vraiment. On ne sait même pas vraiment s'il est délivré ou bien il n'a pas été délivré vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées en pointillé. Alléluia. Moi-même, je faisais partie des gens. Tous les jours que Dieu fait, j'étais en délivrance. Et je n'étais jamais délivré. Alléluia. Partout où je suis passé, quand on dit au nom de Jésus, je suis à terre. Mais ce grand même a souffert même jusqu'à ce qu'on arrive à la pété ici. Il a eu la souffrance. Partout où on va pour n'importe quel programme, à peine on dit le nom de Jésus, je suis la première à me coucher. Je vais rouler jusqu'à ce qu'on quitte là-bas. Là. Tout est désordonné sur moi, tout est mélangé sur moi. Donc c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, Dieu a permis qu'après tout ce temps, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'arrive à l'APD, là, je tombais toujours ailleurs. Donc aujourd'hui, là, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai été délivré. Donc, comme il a dit là, on était dans une église de combat. Tout le temps, on était en combat, mais on n'était jamais délivré. C'est ça qui est le problème. On était tout le temps en combat, mais jamais délivré. Donc aujourd'hui, si vous voyez que j'adore le Seigneur de tout mon cœur, j'acclame, je saute, je danse, c'est parce que ici qui était loin aussi. Amen. Amen, 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 amen. On avait de l'amour pour le Seigneur, mais on n'était pas délivré. On avait envie de servir Dieu, mais on n'était pas délivré. Amen. Pendant qu'on faisait l'œuvre de Dieu, soit-disant, on faisait l'œuvre de Dieu selon notre cœur, selon notre volonté, notre bonne volonté. Mais pendant ce temps, moi, mon âme était dans le ventre du caïman à Yamoussoukro. Mon âme était dans le ventre d'un caïman à Yamoussoukro. Et quand je suis arrivé à l'APD ici, les hommes de Dieu ont fait ma délivrance. Ils ont prié jusqu'à eux, mais ils étaient fatigués. Le pasteur m'a appelé après. Il dit, qu'est-ce que tu vois dans tes rêves? J'ai dit, dans mes rêves, là, souvent, il arrive que je mange jusqu'à quand je me réveille. Je mange la viande jusqu'à quand je me réveille même là. Je n'aime... La nourriture physique même me dégoûte. Il dit, ok, va faire ta délivrance en tant qu'une sorcière. Qu'est-ce que tu fais là? C'est même sorcellerie là. Donc fais ta délivrance dans la peau d'une... ta repentance en tant qu'une sorcière. J'étais partie à la délivrance au camp avec ma grande fille et puis M. Conan et moi. Donc je suis sortie du bureau de M. Conan, j'ai m'asseoir à côté de mon mari et puis de ma fille. Seigneur, il te demande pardon. Je suis une sorcière. Je mange la chair humaine. Je bois le sang humain. Je te demande pardon. Je n'ai même pas fini de prier quand le Saint-Esprit est descendu sur moi. Je vous assure, ma délivrance, ce n'est pas les hommes de Dieu, ils ont commencé, mais c'est le Saint-Esprit, lui seul qui a terminé. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et mes parents de Yamoussoukro ont commencé à parler au travers de moi. Des choses même que vraiment j'ignorais. Ils ont commencé à parler en disant,
Les caïmans qui sont à Yamoussoukro là, ne pensez pas que c'est des caïmans simples. On adore ces caïmans là. Quand on accouche nos enfants, on met nos enfants dans le ventre du caïman. Le mariage de nos enfants, on le met dans le ventre du caïman. Leurs finances dans le ventre du caïman. Leur ressenti à tout ce qui peut constituer le bonheur de quelqu'un, si la terre ici est dans le ventre du caïman. Donc moi aussi j'étais dans le ventre du caïman. Et par la suite ils ont commencé à pleurer. Parce que toi, d'abord quand ils ont commencé, ils disent, où tu nous envoies ici là? Tellement que tu veux nous faire du mal là, tu as cherché jusqu'à c'est ici là tu nous envoies. Où on est ici là, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas se coucher, on ne peut pas s'arrêter. Il y a le feu partout. On ne sait même pas ce qu'on va faire. Donc ils ont commencé à parler. Que toi, parce que tu as décidé de sortir du ventre de notre caïman, vous avez tué notre caïman. Et ils ont commencé à pleurer au travers de moi. Faire funérailles, tout ça c'était en Baoulé. Tout s'est passé en Baoulé, funérailles en Baoulé, tout. Donc ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré jusqu'à... Parce que toi, si tu as décidé de sortir du ventre de notre caïman, vous avez tué notre caïman. Vous avez éventré notre caïman. Et tout ce qu'on a mis dans le ventre du caïman est sorti. On ne sait même pas par où ils sont passés. On ne sait même pas dans quelle direction tout ce qu'on a mis dans le ventre du caïman est passé. Je veux rendre gloire à Dieu. Parce que je reviens de loin. Donc quand j'adore mon Dieu, aidez-moi à adorer mon Dieu parce que... Amen, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, c'est un témoignage authentique. Moi-même, j'étais là. C'est la première fois que j'ai vu des démons parler en baoulé. On était obligé d'appeler un interprète. C'était un gré terrain Sotra. Et effectivement, la scène, j'ai bien suivi la scène. On priait pour elle. Les démons parlaient en baoulé. Pourquoi tu nous envoies dans le feu? Donc tu t'es promis quand c'est ici, tu as trouvé. Sors d'ici, tu veux nous brûler. Mais les démons ne partaient pas. L'évangile l'a appelé. Et quand il a fini l'entretien, il dit, il faut faire ta confession comme une sorcière parce que tu es une sorcière inconsciente. Il a dit, elle n'a même pas fait une minute. Dès qu'elle a commencé à confesser comme une sorcière, l'Esprit Saint l'a saisi, elle a commencé à y avoir des manifestations et les démons ont commencé à sortir eux-mêmes, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ? Et c'est alors que cette acclamation-là, on peut acclamer, maman Kona. Gloire au Seigneur Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas trop de témoins de sorcellerie, de satanisme. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Si les gens croient qu'à part la sorcellerie, là, on est limité à ça, peuple de Dieu. Viens avec le problème que tu as. Si tu es disposé seulement, tu seras délivré. Voici la maman, 14 000 km. Pourquoi Dieu ne va pas la délivrer? Parce qu'elle était disposée, elle était violente. Si tu viens ici comme un gentleman, tu vas retourner comme un gentleman rempli de tes démons. Peuple de Dieu, tu dois être violent.